Bonjour à tous, le CES va officiellement ouvrir ses portes à Vegas, mais entre Pebble, Samsung, Steam et les autres, les annonces pleuvent déjà de toutes parts. À ce rythme-là, pourquoi pas directement nous balancer de suite les infos de l'édition 2015 les gars? Et si dans l'expression CES de Las Vegas, c'est surtout la partie Las Vegas qui vous intéresse, surtout ne manquez pas la fin de l'émission. Nous sommes le mardi 7 janvier 2014 et c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Un peu comme l'année dernière, Samsung a vraiment mis l'accent sur des prototypes de téléviseurs qui hésitent entre l'incroyable, l'improbable et l'inutile. La pièce maîtresse du constructeur coréen est un téléviseur Ultra HD incurvé qui affiche 105 pouces, soit 2,66 mètres ou encore 2 Nicolas. C'est justement de ce magnifique écran monté sur une pièce de bois unique dont Michael Bay devait chanter les louanges sur scène. Malheureusement pour le réalisateur de Transformers, le téléprompteur a eu un raté, et du coup, lui aussi. Plus habitué à être derrière la caméra que devant, le pauvre homme, enfin pauvre façon de parler, s'est littéralement décomposé avant de quitter la scène en maugréant quelques excuses. En résumé, Michael nous a offert un mémorable Pearl Harbor de la présentation live. Chapeau à l'artiste. On passera plus rapidement sur le second téléviseur Samsung dont l'écran s'incurve d'une simple pression de bouton, mais qui restera certainement à l'état de prototype. Intéressons-nous plutôt à un produit plus accessible au commun des mortels, les tablettes. On le sait, le marché des ordinateurs portables se fait de plus en plus phagocyté par celui des tablettes. Et les nouveautés qui se préparent vont encore renforcer la tendance. En effet, Samsung sortira dès ce premier trimestre les versions Pro de la Galaxy Tab et de la Galaxy Note. En termes de taille, la principale innovation porte sur des versions 12,2 pouces des deux tablettes. Elles tourneront sous Android 4.4 KitKat et afficheront une résolution de 2560 par 1600. La disposition de l'écran d'accueil reprend un peu le principe de tuiles mis en avant par Windows 8.1. Clavier et souris Bluetooth sont prévus pour compléter le tout. Si vous vous intéressez au financement participatif, la Pebble n'a pas dû vous échapper. Nico ne jure que par cette montre connectée qui s'est vendue à plus de 300 000 exemplaires depuis son lancement, un chiffre qui a conduit ses créateurs à voir plus loin avec un nouveau modèle, la Pebble Steel. La Pebble Steel n'a pas pour vocation de remplacer sa grande sœur, elle vient compléter la gamme avec quelques nouveautés qui pourraient bien vous faire flasher ou même les deux. On commence par un tout nouveau look, enfin nouveau, plus traditionnel dirons-nous, avec un cadran en métal et un bracelet parmi les trois présentés. Cuir, métal chromé ou métal noir. Toujours étanche avec son écran e-ink, la Pebble Steel gagne au passage une laine de notification de charge, un nouveau chargeur, une protection Gorilla Glass et un revêtement contre les traces de doigts qui nous pourrissent la vie. Enfin pas les doigts, les traces. Côté software, la Steel bénéficiera de la version 2 de Pebble OS et pourra compter sur le soutien de l'App Store de la marque. C'est d'ailleurs sans surprise que son jeune PDG Eric Medjikowski annonce l'arrivée prochaine de nouveaux habillages de montres, de jeux et d'applications, dont celle d'ESPN, de Pandora, de la caméra GoPro ou encore du réseau social Yelp. Pour vous la péter en société, il vous faudra attendre la fin janvier et sortir 250 $ de votre compte suisse. Valve était attendu au tournant et il n'a pas déçu. C'est lors de sa courte conférence que le constructeur a levé le voile sur 13 Steam Machines, incluant un modèle imaginé par le réputé Alienware. Parmi les autres partenaires, on trouve Falcon Northwest, iBuyPower ou plus surprenant le Frenchy Material.net. Pas de sortie précise communiquée pour les box, mais une fenêtre de lancement, celle du second semestre 2014. Valve en a également profité pour annoncer que ses partenaires seraient en mesure de créer leur propre contrôleur Steam. La question des jeux est tout autre puisque SteamOS tourne sur Linux. 250 titres sont déjà listés au catalogue, Valve s'est dit confiant sur la suite et mettra tout en œuvre pour appâter les studios à porter leurs jeux sur sa plateforme. L'avantage avec les Steam Machines, c'est qu'il y en a pour presque toutes les bourses. La fourchette de prix se situe entre 499 et 6000 $ avec pour les modèles d'entrée de gamme une puissance équivalente à celle des consoles next-gen. La plus accessible des Steam Machines par exemple tournera avec un processeur Core i5 à 8 Go de RAM, 500 Go d'espace disque et au choix l'AMD Radeon R9 270 ou la Nvidia GTX 760. L'année 2014 risque d'être intéressante, je vous le dis. Il est temps de laisser la place à Nico qui nous livre son premier Fresh in Vegas pour nous faire vivre sa vie de reporter de l'extrême dans l'enfer du jeu, des trapèzes et des motifs de moquette des années 70. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Fresh in Vegas. Je vais vous faire découvrir à Las Vegas, un peu comme vous le voyez souvent à la télé, mais en tout cas j'y suis, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, nous sommes ici dans un casino, mais regardez derrière moi, clac, il y a une voiture. Bah oui, on peut gagner la voiture, c'est tout à fait normal à Vegas. Nous sommes toujours dans le casino de l'hôtel et à l'intérieur de cet hôtel il y a un cirque. Regardez au-dessus de moi là-bas, ouais.
c'est bien des trapèzes. Tous les jours, il y a des spectacles de cirque dans cet hôtel qui s'appelle le Circus Circus, c'est pas pour rien. Only in Vegas. Alors ici, nous sommes dans un hôtel, enfin, nous sommes précisément dans le casino d'un hôtel. Alors il y a des casinos dans tous les hôtels, et on peut traverser l'hôtel de part et d'autre. C'est pareil dans tout Las Vegas, à travers le casino, et comme vous le voyez, il y a beaucoup de monde, et il n'est même pas 10h du matin. Et il y a beaucoup de gens qui jouent aux machines à sous. C'est un petit peu malsain, c'est pas très habituel pour nous Français. Voilà, mais ça fait partie du folklore de Las Vegas. Fresh News, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour une pluie d'infos high-tech sur le désert de Vegas. Allez, salut!